Avec sa capsule rouge et son étiquette soignée, on pourrait croire à une bouteille de vin. Et pourtant, le contenu est bien de l'huile d'olive. C'est le pari qu'on a choisi de défendre, c'est d'avoir une bouteille qui est posée sur la table, comme une bouteille de vin. Cette corrélation entre vin et huile d'olive était pour Jean-René de Fleurieux une évidence. À la fois viticulteur et oléiculteur dans le Gard, il produit les deux breuvages suivant les mêmes méthodes. Et cela commence dès la récolte, qui a lieu jusqu'en décembre. Après les vendanges de la vigne, Jean-René utilise la même machine pour ramasser les olives. Le principe, ce sont des batteurs qui viennent de chaque côté de l'arbre, qui battent la végétation, qui font tomber les olives dans des godets au niveau inférieur. C'est stocké dans des bacs et quand on est au bout de la rangée, on vide dans une remorque qui amène au moulin. L'engin peut ramasser jusqu'à 30 tonnes d'olives par jour, l'équivalent du travail de 200 personnes. On produit une huile de très bonne qualité, à un coût à peu près inférieur de 30% ou 40% de celles qui sont produites par des olives récoltées à la main. Pour rendre leurs produits accessibles, les oléiculteurs français positionnés sur ce marché haut de gamme cherchent à baisser leurs coûts de fabrication. Car même si la production hexagonale a triplé en 20 ans, elle demeure très modeste à l'échelle mondiale. La production d'huile d'olive en France représente à peu près 7000 tonnes d'huile d'olive. Il faut rapprocher ça de la consommation française, qui est à peu près de 110 à 120 000 tonnes. On ne produit qu'entre 5 et 7% de la consommation française. Jean-Benoît Hugues est oléiculteur dans la vallée des Baux de Provence. Lui aussi s'est mécanisé pour la récolte. Désormais, il utilise des vibreurs ou des râteaux mécaniques. Ça tombe dans des filets, donc ces filets sont tirés à la main et enroulés, on les fait glisser au fur et à mesure. Jean-Benoît cultive 4 variétés d'olives, la Verdale, la Saloninque, la Glando et la Grossane. C'est la seule olive qui devient noire. Mais vous pouvez voir qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Voilà, ce produit gras, c'est l'huile. Voilà, très végétal, là très herbacé, amer, piquant, extraordinaire. Pour extraire cette huile, les olives vont d'abord être effeuillées, puis lavées avant d'être broyées. Il y a tout, il y a le noyau qui est cassé, il y a la pâte. Et en tournant, on a une action enzymatique naturelle qui vient détruire les parois cellulaires et qui fait sortir l'huile de la cellule végétale. Une production qui se réalise en quelques dizaines de minutes, entièrement à froid. L'huile est ensuite stockée dans de grandes cuves, les mêmes que celles utilisées pour le vin. C'est là que se feront les assemblages en fonction des arômes de chaque variété d'olive. À quelques kilomètres de là, dans ce moulin de coopérative oléicole à Mossane-les-Alpilles, la méthode de production diffère légèrement. Les olives vont d'abord reposer entre 2 et 4 jours dans les greniers afin de monter en température. Cette température, elle est nécessaire aux fermentations qui vont donner ce goût spécial qu'on appelle le fruité noir, qui est donc un goût un peu plus doux, un peu plus cacao, un peu plus olive mûre. Une méthode ancestrale perpétuée dans ce moulin du XVIIe siècle et qui a su séduire une clientèle prestigieuse. C'est ici que Jean Reynaud et Charles Aznavour font presser leur propre récolte pour en faire de l'huile d'olive. Ça, c'est l'AOC qui a été sélectionné par Charles Aznavour, ça. Il a goûté différentes cuves et il a choisi celle-là. C'est lui qui l'a commercialisée. Une fois la mise en bouteille réalisée, l'huile d'olive se consomme dans l'année pour en saisir tous les arômes. Et pour la dégustation, là encore, le parallèle avec le vin est édifiant. La première chose qu'on fait, c'est la sentir. Bon, là, c'est frais, c'est propre, c'est végétal, donc il n'y a pas de défaut. Après, on va la goûter. Là, les sensations que j'avais, c'était donc quelque chose d'assez végétal. Herbes fraîches, toujours dans notre typicité, fruités verts, vallée des Baux. Et puis au final, j'ai mon goût d'artichaut que j'adore. Pour Jean-Benoît, la meilleure façon d'apprécier cette huile d'exception, c'est de la consommer comme un condiment. En fait, l'huile d'olive, on croit tous que ça se met sur la salade. Or, là où elle est, moi je trouve le mieux, c'est sur des plats chauds ou tièdes, en finition. C'est vraiment là qu'une belle huile d'olive s'exprime. Dernière recommandation des oléiculteurs, plutôt qu'une grande bouteille unique dans sa cuisine, mieux vaut privilégier plusieurs petits contenants de différentes huiles pour trouver à chaque plat l'accord parfait.